tranquille frère, laisse-moi te chauffer. Salut tout le monde, c'est Nassactu et on va regarder une story de Soulax. Et après la vidéo, je vous dirai mon avis. Donc c'est une vidéo d'humour et il va faire le bilan sur sa greffe de cheveux. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage. C'est dès le matin là, tranquillement frère. On va aller en mission, on va aller faire la mission. Avec monter Marc, c'est chaud, par contre il va dire comment frère. C'est un gros gamos, faut que le moteur il soit chaud. Sinon je vais serrer sur la route. T'es un fou frère. Quoi frère? Là, des grands commerçants internationaux mondiaux. Enfant. Là, je vais faire un petit peu, je vais faire évader frère. J'aime toucher elle, un pomme de caractère, le regard qui fait peur. Encore un cadre paradisiaque qui sort de l'ordinaire. Je viens me ressourcer dans un milieu urbain. Franchement, attends, je te fais évader en même temps que moi frère. C'est réel, hein. Tout ça c'est réel. Tout ça c'est réel. Et quand il fait chaud, moi je viens ici pour me rafraîchir. C'est super bon pour mon mental et c'est super bon pour mon moral. On appelle ça une eau claire. Bah si, ils poussent les palmiers. Les petits poissons à l'horizon. Un temps ensoleillé. Que demande le peuple? Hein? Que demande le peuple? Qu'est-ce que tu veux de plus? Là, régale-toi, amuse-toi. On vit qu'une vie et profite de chaque instant, de chaque seconde, ainsi que chaque minute de ta vie. Parce que la vie, elle est précieuse. Tu comprends? Tu comprends pas? C'est Bang Bang, Abdel Soulax. Même au Maroc, il est reconnu. Centre commercial. J'ai bien dit, écoutez-moi bien attentivement. Aujourd'hui, on va parler de mon gars LDS Auto. Attention, l'un des meilleurs établissements secondaires reconnus artistiquement pour pouvoir passer le code de la route. Premièrement, c'est ultra fiable et deuxièmement, c'est ultra crédible. Rajouter, partager, identifier et liker. On parle de code de la route et permis de conduire. C'est Bang Bang, Abdel Soulax. Là, je vais vous mettre un Snapchat. Là, j'ai un putain de... Et le permis sans que vous avez besoin de vous présenter. Grand chef étoilé reconnu artistiquement dans le monde de la luxure, bien sûr, le monde de la coiffure. Un dégradé militaire en hauteur à blanc, piquant, saignant. Dégradé militaire en hauteur à blanc, saignant. S'il te plaît. Merci, c'est vraiment réel. Hein. Merci. Wow. On est là. Grand chef On est là. étoilé, La France reconnu et le Maroc. artistiquement. Et moi, je vous soutiens moralement, physiquement, là là. et mentalement. Et que la force avec vous. Tout le monde. Alors, une vidéo spéciale communication avec monsieur Abdel Soulax. Donc, je vais parler, ensuite il va répondre à quelques questions. Merci, c'est bien ça. Déjà, je vous montre un petit peu à quoi il ressemblait avant, si vous vous souvenez pas. Voilà. Exactement, il y a 7 mois. Voilà, il y a 7 mois. Donc, Abdel Soulax, t'es venu chez nous, t'as fait ta greffe. Est-ce que déjà, ça s'est bien passé? Ça s'est super bien déroulé, super bien passé. Une D'accord. opération de grande envergure. Ok. Quand t'es venu, t'avais des choses à faire. Oui. T'avais quoi à faire? Bah, premièrement, j'avais une réglementation à respecter et j'ai fait tout le contraire. Prendre ces médicaments. J'avais des avec les médicaments, c'est shampoings. des vitamines. Je devais prendre 3 fois par jour avec un shampoing très spécifique pour faire pousser ma matière chevelue. D'accord. Et t'avais des choses à ne pas faire. Oui, On va les énumérer. d'accord. Pas le droit de mettre de casque de moto. Oui. Pas le droit d'aller au soleil. Pas le droit d'aller à la piscine, Voilà. pas le droit d'aller au sauna, Ouais. pas le droit de faire de pompe et pas mettre de casquette. Voilà. Et pas transpirer et éviter les exercices physiques. Ok. Qu'est-ce que Et tu pas as fait 2 fumer semaines aussi. après ta greffe? Je suis parti au Mexique, Combien de temps? Donc tu es parti au Mexique combien de temps? 4 mois. 4 mois. Et au Mexique, est-ce que tu as suivi le protocole Non, post-opératoire j'ai de la pas greffe? suivi le protocole du post-opératoire de la greffe. D'accord. J'ai fait carrément tout le contraire de ce qu'on m'a dit. Je vais vous montrer une personne qui a fait la greffe sur la même semaine que lui. Hein. Alors regardez ça, c'est avant de la personne. Le résultat après, 7 mois. Cette personne a fait la greffe la même semaine que Abdel Que Soulax. moi, bien sûr. Donc, heureusement qu'on est très fort et qu'on travaille très bien. Nous-mêmes, on est étonnés du résultat qu'il a quand même obtenu. Mais dites-vous que ce résultat, c'est bon, il est à 7 mois, c'est-à-dire il y a encore 4 mois de pouce, 4 à 5 mois de pouce. Mais il aurait pu avoir quelque chose de beaucoup mieux s'il aurait suivi le post-opératoire. si j'aurais respecté toute la procédure, j'aurais une matière chevelue plus impressionnante. C'est ce qu'on essaie de faire. Mais par contre, le laboratoire, l'as du corps, ils ont bien fait les choses comme il se doit. Ils ont atteint leur objectif. Ils ont fait leur travail à la perfection. Tout ça pour dire que quand même, la greffe capillaire, c'est 50% l'opération et 50% votre suivi. C'est-à-dire que quand on vous dit qu'il ne faut pas faire ça ou pas faire ci, il faut suivre. Sinon, après, vous n'avez pas le résultat à 100%. Exactement. Lui, il n'a pas eu le résultat à 100%. Bon, il a encore 4 mois. Il est quand même très satisfait. Nous, en tant que professionnels, on n'est pas satisfait à 100%, mais lui, déjà, il l'est. Il peut aller chez le barbershop, chose qu'il ne faisait pas avant. Mais quand même, quand on vous dit de faire quelque chose, il faut suivre le post-opératoire. Pas comme lui. Il faut le respecter au doigt et à la lettre. Ouais.
Je referai plus cette erreur. Fini. Ça m'a servi de leçon. Allez, Je compte énormément mes cheveux, je veux qu'ils restent à vie. Abdel Allez, Soulax, on vous a tout c'est expliqué, bec, bec. on vous a tout expliqué et je vous soutiens moralement, physiquement, psychologiquement et mentalement. Moi en tout cas je suis super satisfait de leur qualité. Waouh, une matière chevelue de grande envergure. Merci, l'as du corps. Totalement. Salam alaikum. Normal, ils ont cartonné, j'en donne du soutien frère. Vas-y, moi j'ai mon gamos. Mirko Classa, C'est ça que j'aime bien au Maroc. C'est Les là. marchés, ils ferment super tard. Tu veux faire tes courses, tu peux les faire à n'importe quelle heure. C'est vraiment réel. En plus, c'est des métiers insolites. Attends, j'ai priorité à droite, frère. C'est moi qui passe. Ça m'a le con, le moudir. Harapat. la vie de Ronnie, Il se passe quoi là? Pourquoi tu t'es arrêté? la vie de César. Ah ouais, il y en a un mec chien en face de moi. Ouais, c'est quoi tout ça là? Ouais, les chiens errants. Oh, attends, arrête, vite, faut que je les vois. T'es il y en a un juste là. Ah, il y en a partout. Mais t'es il y en a quoi? Bobby, Gros, viens, on se barre d'ici, gros. Viens, on se barre de là, ma gueule. Il est en train de nous courser, t'entends là? Il est en train de crier, l'autre. Je l'ai cramé de le sang, mais parle bien, c'est mec Abdel Soulax. Bonsoir la Dimat, écoutez-moi bien attentivement. Là on va parler de mon gars le S-Store, le meilleur établissement international et mondial. Et il possède tout type d'outils, ainsi que des accessoires originaux pour satisfaire vos petits besoins personnels. Vous savez quoi? Dernière collection des modèles inédits de smartphones. On parle de matériel téléphonique. Alors rajoutez, partagez, identifiez et likez le S-Store. Mon gars c'est Bang Abdel Soulax. donc après je savais pas tout le protocole. Il me semble qu'il faut pas fumer pendant le protocole de greffe de cheveux. Il y a Gimix13 qui avait fait une greffe aussi. Mais il me semble que Gimix13 il a suivi le protocole sauf le soleil. Il a évité de mettre des casquettes, mais le soleil, il a souvent été au soleil. Donc le résultat n'est pas... Dans les deux cas, le résultat n'est pas top parce que à 100%, parce qu'ils n'ont peut-être pas respecté le protocole à 100%. Après, les chiens errants, ouais, au Maroc, ça me rappelle une histoire. Une fois, il y a un chien, je sais pas pourquoi. D'habitude, je le vois tous les jours, le chien, comme ça, il y a un chien errant. Et un jour, je sais pas pourquoi, j'avais un gros sac à dos, il s'est mis à gueuler, à venir vers moi. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas paniqué, c'est que je lui ai tourné le dos en fait. Je lui ai tourné le dos et quand il essayait de tourner, je tournais aussi. Il aboyait, puis il est parti. Faut pas paniquer en fait quand un chien il aboie. Il court plus vite que toi de toute manière à la base. Donc à moins que tu arrives à grimper sur un mur ou un truc qui est proche. Mais voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé.